Si vous êtes fan d'Apple, que vous avez plein de produits d'Apple, que ce soit un iPhone, que ce soit un MacBook, que ce soit une Apple Watch, bref, j'ai pas tout de vous les faire. Peut-être ne connaissez-vous pas plein de petits secrets sur la marque, sur l'historique de la marque. Bah la marque elle date pas d'hier, donc fatalement elle a un peu d'histoire. Il y a eu des personnages iconiques, à commencer par un de ses cofondateurs Steve Jobs. Donc je vais vous raconter aujourd'hui pas moins de 11 secrets d'Apple. Je pourrais en avoir plein d'autres, hein. Je pourrais faire plein d'autres vidéos. D'ailleurs si ce concept de vidéo vous intéresse, dites-le moi juste en bas en commentaire. 11 secrets sur Apple pour découvrir des choses que vous ne soupçonnez pas, que vous ne soupçonnez pas. Le mec il arrive même plus à parler. 11 secrets, bref, allez on y va tout de suite. Le premier truc, je sais pas si vous avez fait gaffe, si vous regardez les publicités d'Apple, que ce soit sur les montres, sur les iPads, sur tout ce que vous voulez, ce sont toujours les mêmes horaires qui sont affichés. Toujours. Regardez par exemple ici, je vous ai mis une pub d'Apple Watch, 10h09, 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 10h09. On va retrouver toujours deux horaires, soit 10h09, soit 9h41. 9h41, ça correspond à l'heure à laquelle a été lancé le premier iPhone en 2007. 10h09, j'ai pas la réponse, mais alors là, effectivement, vous me direz, il marquait 15h, oui, c'est une alarme, mais là, l'heure, c'est bien 10h09. Et si vous continuez à changer, regardez, on en a encore ici, 10h09, on est ici à 10h09, 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 10h09. Et j'en ai plein comme ça, regardez, là, c'est pareil, lors d'une présentation, j'ai bien 10h09 derrière. Là, on remonte un peu plus dans le temps sur l'iPhone 6S, 9h41, et c'est toujours la même chose, 10h09 ou 9h41. Donc c'est un petit point de détail, mais vous voyez, il l'avait planqué, je sais pas si vous le saviez, en tout cas moi je trouve ça assez intéressant. Autre sujet qui est intéressant, c'est au niveau des cofondateurs d'Apple. Alors il y a effectivement Steve Jobs, que tout le monde connaît, enfin je pense que tout le monde connaît, il y a Steve Wozniak, qu'on appellera Woz, et il y a Ronald Wayne. Alors Ronald Wayne, son histoire elle est assez intéressante avec Apple, parce qu'il était plus âgé que les deux autres. Il faut savoir qu'à l'époque où ils ont créé Apple, Steve Jobs avait 21 ans, Woz 24 ans, c'était donc assez jeune, et notre bon Ronald était par contre lui plus âgé. Sauf qu'au début, quand ils ont lancé la boîte, eh bien Steve Jobs a commencé à contracter des prêts pour pouvoir développer Apple. Sauf que ça, Ronald, il flippait un peu parce qu'il se disait oulala, 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 je suis en gros le seul solvable et c'est moi que les banques vont venir chercher pour venir payer ensuite les dettes et je risque de payer avec mon patrimoine personnel. Donc ce bon vieux Ronald, il a dit hop hop hop, non 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 non. 12 jours après, il a revendu ses parts à hauteur de 800$. Et bah oui, c'est les 10% de capital qu'il avait apporté, il a récupéré ses billes, il a fait allez les gars, ciao, c'est terminé, moi je vais pas prendre ce risque-là. Bon, et on estime qu'aujourd'hui, s'il avait conservé ses parts, il aurait une petite fortune de à peu près 200 milliards de dollars. C'est sûr, quand on regarde dans le passé, on se dit, bah pourquoi? Mais à ce moment-là, peut-être qu'on aurait été nombreux aussi à faire ça. Voilà, bon, bah voilà, comme quoi des fois, ça se tient à pas grand-chose. Le troisième secret, il est intéressant, il faut savoir que l'iPhone qui a été lancé en 2007 n'était pas le premier téléphone sorti par Apple. Enfin, pas exactement. En 2005, c'est-à-dire 2 ans avant le lancement de l'iPhone, Apple s'était associé à Motorola pour sortir ce smartphone. Il s'appelle le Rocker E1. Il a été construit sur une base de E398 de Motorola. Le truc qui était vraiment novateur pour l'époque, c'est que vous aviez 512 mégaoctets de mémoire qui vous permettait de mettre jusqu'à 100 chansons. Alors ça peut paraître complètement ridicule aujourd'hui, quoi, 100 chansons dans un téléphone? Mais à l'époque, c'était loin de l'être. Et d'ailleurs, même quand l'iPhone est sorti. Donc c'était le premier téléphone avec 100 chansons inclus. D'ailleurs, là, vous le voyez, il est branché sur un PowerBook d'Apple. Alors, on récupérait les chansons, non pas en Bluetooth, mais en filaire. Il fallait se brancher. On se cotait de l'autre côté sur l'iTunes Music Store. On récupérait ces morceaux au format AAC et ce qui permettait d'avoir 100 morceaux dans la poche très facilement. Et à l'époque, croyez-moi, c'était révolutionnaire. Bon, et on comprend aussi pourquoi Apple s'est dit non, en fait, on va faire autrement. On va faire un iPhone. Ça sera mieux, je vous assure. Quatrième secret, l'iPhone a failli ne jamais s'appeler l'iPhone. Non. Pourquoi? Parce que iPhone était déjà une autre marque déposée par une autre boîte, c'est Cisco, mais Apple a dit, on en a rien à faire, on va l'appeler quelque chose, on va l'appeler iPhone. Ils ont donc sorti leur iPhone, ça leur a fatalement valu un procès. Bon, ça s'est arrangé à l'amiable, j'imagine qu'un petit chèque qui est parti du côté de chez Cisco pour pouvoir ensuite utiliser la marque ou pourquoi pas racheter la marque iPhone. Autre astuce qui est assez marrante, c'est la cinquième, je sais pas si vous le savez, mais Steve Jobs, lorsqu'il a voulu créer l'iPod, il voulait quelque chose de petit, miniaturisé au maximum. Et il faisait un truc, Steve Jobs, il prenait son iPod et il le jetait dans un aquarium. Et tant qu'il y avait plein de bulles qui remontaient, il disait on peut encore miniaturiser, on va faire plus petit. Donc imaginez, à l'époque, vous avez des ingénieurs qui travaillent, qui disent tiens, regarde, Steve, notre nouveau produit, fait ok, dans l'aquarium, peut mieux faire. Assez marrant. Sixième secret que je trouve vraiment marrant, c'est en fait le nom Macintosh, ça vient d'où? Eh bien en fait, ça vient des pommes Macintosh. Ouais, regardez, je vous emmène sur Wikipédia, vous voyez les pommes Macintosh. Alors si vous voulez regarder la fiche des pommes Macintosh, eh bien écoutez, allez-y, bon courage et elle est disponible sur Wikipédia. En fait, les pommes Macintosh, c'était les pommes préférées de Jeff Raskin qui était à l'origine du projet Macintosh et qui du coup l'a baptisé. Alors j'imagine qu'il y a eu des avals et des accords qui ont appelé leur ordinateur Macintosh. Je
trouve ça assez marrant. Septième secret, je le trouve assez dingue. Pendant des mois, les équipes ont travaillé à créer ce qui allait être le futur du téléphone, le futur du smartphone en tout cas, vu par Apple, l'iPhone, avant même le lancement du premier iPhone. Pendant des mois, ils ont bossé dessus, et un jour, Steve Jobs est arrivé, a fait « Ok, vous avez bien bossé les gars, c'est bien ce que vous avez fait. Bon bah maintenant, on va tout reprendre à zéro, on va tout refaire. On va refaire complètement le design. » Et c'est complètement dingue de se dire « Attendez, c'est-à-dire que tu as supervisé, tu as vu les projets, et à un moment, tu te dis « Ouais, en fait, c'est pas mal, mais non, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire, on va faire différemment. » Et donc, des équipes ont bossé dessus pendant des mois, et le patron, qui est le visionnaire, dit « Ouais, mais en fait, non, on va tout reprendre. » Imaginez-vous, à la place des mecs, je pense qu'ils ont dû devenir fous, mais bon, au final, ils sont sortis à cartonner et à écrire en tout cas l'avenir et là où on en est aujourd'hui au niveau de la téléphonie mobile, au niveau du smartphone. Donc bon, comme quoi il fallait peut-être le faire. En tout cas, je ne sais pas, mais je serais curieux de voir à quoi devait ressembler initialement l'iPhone pour que Steve Jobs dise en fait non, c'est pas ça qu'on va faire, on va faire autrement. Ça devait être quand même assez différent, j'imagine. Huitième secret, c'est le nom Apple, parce que tout au début, on imagine qu'Apple n'est pas Apple n'est pas connu, mais ils ont quand même sorti leur boîte, ils l'ont appelé Apple. Ça leur a valu quelques petits procès cette histoire avec Apple Corp. Apple Corp était tenu par qui? Par les Beatles. C'était l'entreprise des Beatles. Et les Beatles ont fait, enfin en tout cas leurs représentants, leur ayant droit ou j'en sais rien, non en fait non, vous n'allez pas appeler votre boîte Apple, nous on s'appelle déjà Apple, Apple Corp, donc vous n'allez pas vous appeler Apple. Et puis il y a eu des procès, ça s'est fini par un arrangement en disant ok, vous allez vous appeler Apple, mais par contre, vous n'allez jamais rien faire dans le domaine de la musique. Vous ne sortirez aucun produit en lien avec la musique. Bon, en tout cas ça c'était à l'époque. Faut croire que ça s'est pas réellement passé comme ça par la suite. Neuvième secret intéressant, c'est l'iPad. Avant même que l'iPhone soit lancé, l'iPad pour Steve Jobs était la top priorité, le produit qu'il voulait sortir, mais faute de trouver comment le travailler d'un point de vue marketing, il s'est dit bon en fait on va commencer par l'iPhone, ça me paraît plus évident, il y a des besoins, au moins comme ça il y a un vrai marché, et puis on le voit, ils ont sorti l'iPad quelques années après, qui aujourd'hui en tout cas est un vrai succès. Le dixième secret concerne les magasins, la présence des produits Apple dans les magasins et notamment les téléphones. Steve Jobs n'aimait pas la façon dont les magasins présentaient les produits Apple, la façon dont les vendeurs les vendaient, les présentaient, les proposaient au public, il les considérait pas assez formés, voire pas formés du tout. Donc il a décidé, notre bon vieux Steve, de se dire ok, ils sont sympas, on va faire différemment. On va faire nos propres magasins et on va vendre nos produits comme on les entend, comme on l'imagine. Et ils ont d'ailleurs créé une nouvelle façon de faire des magasins, une nouvelle façon d'apporter du service en magasin. Et il faut croire que Steve là-dessus, il avait aussi un coup d'avance. Et puis le 11e point... Oui, ça sonnait. Je ne t'ai rien demandé, Siri. Ah ben, Siri a tout écouté. Le bon vieux Steve se dire ok, bon, ok, de rien Siri. Ça tombe plutôt bien parce que justement, on va parler de Siri, c'est pas fait exprès. C'est le 11e secret. En fait, Siri au début n'a pas du tout été créé par Apple. Siri vient d'une boîte norvégienne. C'était donc une boîte indépendante jusqu'en avril 2010, date à laquelle Apple a racheté la boîte qui s'appelait en tout cas Siri. 200 millions de dollars hein, quand même, un petit montant coquet. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, mais Siri est intégré pour la première fois à l'iPhone 4S. Donc vous pouviez retrouver à l'époque jusqu'en 2010 votre application Siri dans votre App Store. Et en fait, le nom Siri, il vient d'où? C'est le CEO de la boîte Siri, Dag Kitlaus, je pense que je prononce pas trop mal, qui donne la dénomination exacte de Siri. Alors je vous le lis, je l'ai écrit ici. Femme magnifique qui vous mène vers la victoire. Rien que ça. Et d'ailleurs, il avait dit, je le cite une fois de plus, j'avais travaillé avec une femme qui s'appelait Siri en Norvège, je voulais que ma fille s'appelle Siri, et puis le nom de domaine était libre. Bah écoute, plutôt pas mal, sauf qu'il n'a jamais eu de fille, Dag, il a eu un fils, donc bon, il l'a pas appelé Siri. Et d'ailleurs, il faut savoir que Steve Jobs n'aimait pas le nom Siri, mais bon, faute de mieux, il l'a conservé, parce que quand on va lancer le nom d'une intelligence artificielle dans le monde entier, il faut déjà que ce nom puisse être prononcé dans le monde entier, soit simple, soit court, et donc bon, ils ont gardé Siri, faute de mieux. Voilà pour ces 11 secrets sur Apple. Alors je peux vous en faire d'autres, hein, des vidéos sur les secrets d'Apple, parce qu'il y en a plein, ils ont une histoire qui est tellement longue depuis 1976. Donc si vous souhaitez d'autres vidéos comme celle-là, vous me le dites en commentaire, et puis je vous en parlerai, on en fera d'autres, et on se fera plaisir. Alors j'en ai fait d'autres, hein, j'en ai fait sur Xiaomi, j'en ai fait sur Samsung, je peux en faire sur plein d'autres marques. Dites-moi si ça vous intéresse en bas en commentaire, et si oui, quelle marque vous souhaiteriez que j'aborde, et que je vous donne tous les secrets de la marque. Moi je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches, des gros bisous, le printemps arrive, c'était plutôt chouette, on va aller en profiter. Des bisous d'amour, à bientôt, ciao.